allons accueillir notre humoriste du jour, Pasteur Zane, déjà de l'autre côté, qui s'amène. Avec un style franco-africain ou je ne sais comment. Une démarche. Franco-américain. Franco-américain, d'accord. Franco-africain, americano. D'accord. Ah, d'accord. Franco-africain, américain. Voilà. Et vos verres d'hier, vous les avez oubliés? Vous avez vendu les verres pour acheter. Non, mais vous n'avez pas compris que... Vous êtes méchante. Non, elle n'est pas du tout méchante. Hein. Donc vous avez effectivement vendu les verres pour acheter... Non, elle est dans le cinéma. Nous sommes dans un pays où nous faisons du cinéma à chaque fois. Ouais. Donc, si tu t'énerves, tu auras la tension. Si des gestes comme nous vous énervent, vous aurez la tension. Non, moi, toi, tu peux. J'ai pas fini de te taquiner. Hein. Non, pas mais est-ce que tu as vendu les verres pour acheter le style? Non, tu dois comprendre que quand je viens ici, j'incarne des personnages. Et par conséquent, le personnage d'hier, je l'ai déjà tué. Ah. Donc, je suis maintenant aujourd'hui avec un autre personnage. D'accord. Donc, tu vas tuer encore ce personnage. Évidemment, je tue chaque fois des personnages. Bah oui, nous sommes dans le cinéma. Tu finiras pas être poursuivi par des revenants. Non, mais regarde, quand il dit que nous sommes dans le cinéma, il faut comprendre qu'au Bénin, c'est quand même bizarre, tu vois. Vous avez votre moto, le phare est devant et vous croyez quelqu'un qui n'a pas le phare. C'est vrai, c'est terrible. C'est du pur cinéma. C'est-à-dire, votre phare là, ça c'est à quoi? Et maintenant, vous vous énervez parce que l'autre n'a pas de phare. Oh, vous avez le phare. C'est bizarre. La faute du cinéma, c'est... C'est ce qui t'est arrivé en venant tout à l'heure. Non, mais c'est... aujourd'hui, j'ai décidé de... Non, parce que c'est vous qui avez cogné ou c'est vous qui avez cogné parce que vous avez le phare. Non, c'est que tu sais, quand je viens... Ou bien vous n'avez pas de phare, on vous a cogné. Non, c'est pas moi forcément. Mais j'observe beaucoup, je circule. Et j'adore voir les choses. Il faut dire la vérité. Non, la vérité, c'est que c'est du cinéma. Et nous avons beaucoup de cinéma dans ce pays-là. Mais par contre, la faute du cinéma, c'est quoi? Moi, j'exhorte mes compatriotes, à commencer par les compatriotes, les réalisateurs, surtout africains et particulièrement les Béninois, à commencer par voir un peu ce qui se passe. Regarde un peu les Américains, comment ils essaient d'éduquer la population à travers le cinéma. Tu vois, pour développer le patriotisme, l'amour. Quand tu regardes un film, même si tu n'as jamais été aux États-Unis, tu es très content parce que tu sens l'amour en toi. Tu vois, pas dire ça, et nous avons aussi des films béninois, quand on regarde, nous sommes très contents. Des films béninois, je sais. Je regarde tellement, j'ai trop regardé les films béninois. Et j'en fabrique même les films béninois. Non, c'est pour te dire que nous avons des histoires. On essaie toujours de raconter des histoires. Bon, bref, en griffe. Mais c'est pour te dire que la différence entre le style américain. Regarde, quelqu'un qui sent qu'on l'a arraché sa femme, on a kidnappé sa femme, tu vois. Il n'y a pas plus fort que ça. On kidnappe sa femme, lui seul, il court de la maison, il rentre dans le fleuve, après, il prend pas l'avion, tu vois, il casse tout le pays et vient réceptionner, par exemple, sa femme au beau milieu de la mer. Et avec tous les bombardiers à côté, il prend toujours quelques secondes pour embrasser sa femme. Quel amour! Donc vous préférez être séduit par la fiction que de vivre la réalité. Mais nous sommes dans la fiction. Non, c'est pour te dire que nous sommes tout le temps dans la fiction. Regarde, les feuilletons que vous regardez là, et ce qui se passe dehors. Que nous regardons, parce que si vous en parlez, c'est que vous regardez aussi. Bon, je suis là aujourd'hui pour vous, on le veut ou non. Non, je suis entièrement d'accord, on le veut ou non. On est tout le temps esclave de ce que nous avons à côté de nous. C'est ça. C'est-à-dire, même si tu refuses de regarder le feuilleton, un jour tu vas regarder, à moins que tu as... Le feuilleton va te regarder un jour. Obligatoirement. Donc regarde. Et regarde les Chinois, regarde. Depuis qu'on était petits, on nous a trop bluffé avec les histoires de patriotisme avec les Chinois, tu vois. Et toujours entre les Japonais et les Chinois. Regarde, l'intéressé se sent à un moment donné très faible. On le frappe. C'est lui qu'on casse, on le met partout. Et il couche, il se réveille. Et il se rappelle de l'histoire de son papa. Et il y a une force qui rentre en lui. Et ça se voit maintenant. Il terrasse près de 150 personnes. Tu vois, il n'y a pas plus... Donc, si je comprends bien, ton style est africano-américain. Africano-américain, c'est pour vous dire que nous devons tirer quelque chose de positif de l'Amérique, de la France, pour pouvoir développer un peu, mettre la culture du patriotisme, de l'amour, de la nervosité. Nous en avons assez aussi. Hein? On a compris, mais les autres aussi peuvent tirer des ça. valeurs que nous avons ici. Non, mais... On fait mais Rock,
suis désolé. La promotion du Made in Bénin. Non, tout le temps, nous sommes dans le racisme, parce qu'actuellement, regarde, ça ne fait pas de maintenant. Hein. Regarde la voiture. La voiture, elle est blanche, mais les pneus sont comment? C'est la matière, qui a matière. Mais regarde, quand il y a une fête, on dit que tout le monde est en blanche. Mais quand il y a deuil, on dit que tout le monde est en noir. Ah non. Mais attends, le racisme, ça vient de loin. La couleur, non, ça varie. Est-ce que vous savez que le noir symbolise aussi la noblesse, la sagesse? Mais si et ailleurs, il n'y a pas que le deuil. Ailleurs, la couleur du deuil, c'est le blanc. Mais le ailleurs chez moi, c'est à Kassato. Le ailleurs chez moi, c'est Brou. Le ailleurs chez moi, c'est... Je le comprends. Ce matin... Et vous savez quoi, quand on est en deuil, on dit, eh bien, l'outre-mais. Eh bien, l'outre. Quand on est en deuil, on dit, eh bien, l'outre. Il est en loutre ce matin. Non, moi, je n'ai jamais... Avec ton doigt, là, on a compris que tu es en loutre ce matin. Quelqu'un en deuil dit que mais on ne rentre pas dans le blanc. Donc, tu es en loutre ce matin. Je ne suis pas en loutre. Actuellement, je veux faire montrer, réaliser un film où on va commencer par montrer le contraire. D'accord, merci beaucoup. Depuis qu'il va faire ses spectacles partout, et puis... C'est dit, il y a des promesses quand même, il faut commencer par... Vraiment, en tout cas, je préfère me taire, parce que je vais mal parler. C'est bon, c'est bon. Et curcuma en fond, là, c'est quoi? C'est gingembre rouge ou bien jaune. Toté vovo. Curcuma. Non, il faut apprendre. Quand on ne connaît pas, on demande. C'est ça. Toté jaune. Toté jaune. C'est quoi votre idée derrière la tête? Non, je veux mieux comprendre curcuma. J'entends curcuma. Donc curcuma. Il veut mettre en application. Ce que tu dis. Si j'entends curcuma et que j'ai la chose, et je ne sais pas que c'est curcuma, on l'appelle. C'est vrai que sur le marché, il y a une ressemblance entre il y a même le rouge. Il y a le rouge, le jaune et puis le gingembre également. D'accord. Fais attention. Donc il faut dire curcuma. Même les femmes au marché savent. Ils savent ça. Oui, et c'est de couleur jaune. Les marchés où on parle plus le français. Non, même sinon aussi. Oui, ici aussi, vous pouvez utiliser ça. Vous l'avez en D'accord, ok. Comme vous l'avez en poudre aussi. Non, tu vois, nous sommes, comme je l'avais dit à l'entame, nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de cinéma. Non, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai dit pas de cinéma. Vous savez l'histoire de monoparental. Moi, je ne reconnais que deux véritablement. Et là, je peux te choquer. Je reconnais deux parce que quelqu'un qui laisse une femme avec des enfants, c'est-à-dire il est parti, il est décédé. Parce qu'il y a une différence entre décéder et mourir. Parce que quelqu'un qui décède, c'est-à-dire il a laissé des biens. Tu vois, et ce dernier a un petit truc et peut s'occuper de ses enfants parce que ils ont construit, ils ont invité la famille. Mais quelqu'un qui décède, quelqu'un qui est mort, c'est-à-dire mourir, ils ont mourir là. C'est-à-dire il n'a rien laissé. C'est-à-dire il a couru, mais il n'a rien trouvé. Donc il est décédé en laissant la misère. La famille est bizarre, tu vois. Ça, c'est un peu bizarre. Selon Pasteur Zan. Non, sérieux, ça, c'est véritablement famille monoparentale. Deuxième, lorsque ce dernier, c'est-à-dire je parle de la maman, qui travaille, et qui se retrouve avec un monsieur, à un moment donné de la vie, devient très imbécile, excuse-moi, je suis un homme, ou bien traumatise la femme, cette dernière demande le divorce carrément pour ne pas traumatiser les enfants. Donc elle prend la charge de garder les enfants. Voilà les deux familles monoparentales que je connais. Tout ce qui reste là, c'est du cinéma. Regarde, tu t'es pas marié, comment tu vas te divorcer? Il faut se marier d'abord avant de parler de divorce. Il y a plusieurs types de mariages. Il y Non. a le mariage coutumier, traditionnel, Monsieur le mariage Roch, civil, le actuellement, mariage religieux. il est plus facile de trouver la femme de nuit que de trouver la femme de vie. Je te dis la vérité. Les garçons aujourd'hui font des enfants sans dot, sans mariage. Il suffit d'un bon VIP où la musique est à un niveau donné. Cette dernière finit deux casiers de bière, il se retrouve 2 semaines après avec une grossesse. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce plateau. C'est vrai que c'est de l'humour, mais ce n'est pas évident. Parce que, comme Roch l'a dit, tout le monde n'est pas marié légalement ni religieusement. Mais il y a des couples qui se vivent. Traditionnellement, il y a l'entité Begouda qui symbolise quelque chose qui demande à la femme d'être très patiente. Lorsque vous n'êtes pas marié à l'église et que tu es doté, tu es marié. C'est la tradition. Oui, donc c'est un type de mariage aussi. Je ne touche pas ça. Maintenant, lorsque tu te maries d'une manière traditionnelle, le Begouda te demande de la patience. Parce qu'on ne vient pas chez le mari on n'est pas pressé.
Elle dit c'est la patience. Maintenant. Vous savez, il y a des situations où vous êtes vraiment confrontés. Je ne défends pas ces cas-là parce qu'il n'y a pas que la femme. Vous parlez comme si ce n'est que la femme. Non, il y a des hommes. Il y a des hommes que vous ne pouvez même pas supporter. Non, un homme ne peut pas être monoparental. Un homme souvent se retrouve dans une famille composée. Elle dit un homme, ça dit moi je suis un homme. En Afrique, surtout au Bénin, venu donc, quand vous créez la famille monoparentale, vous... Quelle monoparentale? Un homme qui... C'est d'ailleurs le sujet de demain. Hein? Oui, un homme veuf, comme tu le dis là. Est-ce que combien de temps il fait pour... C'est rare, hein? On peut compter dans un quartier 2 ou 3, simplement. Sinon, on fait que des familles composées. Hein? C'est des familles composées. Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, le noir ne vous va pas bien. Le noir ne vous va pas? Pas bien, pas du tout. Tu es sûr? Oui, pas du tout. En tout cas, comme il a commencé à le dire déjà, demain, mercredi, nous allons parler des familles recomposées. Ce sera pour demain.